Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Marianne Lecomte, je suis démonstratrice Stampin' Up dans la Manche. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les produits de la marque Stampin' Up en réalisant une petite carte masculine pour la fête des pères. Donc voilà, avec notre collection du catalogue la plus masculine puisqu'il va s'agir de la collection version homme. Je vous bascule la caméra et je vous montre ça tout de suite. Voilà la carte que nous allons réaliser aujourd'hui. Elle est vraiment toute simple et en même temps, je vais vous montrer 2-3 petites astuces pour réaliser cette jolie carte en personnalisant un peu nos tampons. Vous allez voir pourquoi. Avant tout, je vous montre la collection que je vous disais, version homme. La collection version homme, elle fait partie du catalogue du nouveau catalogue annuel, donc de mai 2022 à avril 2023. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si ça vous intéresse d'avoir ce catalogue en papier chez vous. Moi, je l'envoie généralement à toutes celles qui m'ont déjà fait des commandes les mois précédant la sortie des catalogues à chaque fois. Mais voilà, si vous ne l'avez pas encore aujourd'hui, on peut toujours voir ça ensemble. Donc la collection version homme, ça va être des papiers qui vont être vraiment... alors attendez, je vous montre en même temps les papiers qui vont très bien convenir pour faire des cartes du coup masculines, puisqu'on est dans des tons assez neutres. On est sur le thème des voitures, du voyage, avec... C'est une collection un peu particulière puisqu'on va retrouver ces petites découpes qui se détachent. Voilà, j'en ai une qui est partie toute seule là. Celle-ci, elle va ici. Donc voilà, avec des petites bières et tout ça, ça peut vraiment être sympa pour des cartes masculines. Au recto, on a des cartes donc avec pas mal de petits, voilà, de petites voitures, de petits éléments. Et au verso, plutôt des papiers assez classiques, mais qui peuvent servir, je ne sais pas si vous avez l'habitude, alors là, c'est pas ce qu'on va faire, mais on voit souvent pour des cartes pour la fête des pères, des cartes avec des costumes, des effets de costume, avec un petit nœud, une petite cravate. Et là, on est vraiment sur des papiers qui peuvent super bien aller pour ce genre de cartes. Voilà, ça peut permettre de faire des fonds vraiment sympa. Je vous montre en même temps les papiers. Alors comme à chaque fois, mais pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore les produits de la marque, vous avez 2 grandes feuilles identiques avec un recto et un verso. Voilà. J'ai fait le tour, j'en profite pour piquer le petit bout qui va me servir pour ma carte. Hop, puisque je ne vais pas m'embêter, je vais réaliser la même avec vous. Donc vous avez vu que dans ce paquet de papier, il y a des pièces détachables, des petites découpes qui sont déjà faites. On retrouve le set de tampons. Un homme incomparable, où on va retrouver des petits mots vraiment sympas pour la fête des pères, justement. Avec le set de poinçons assortis, où justement une bonne partie des tampons vont pouvoir se découper, notamment, voilà, ces 2 tampons en rond, ils vont être parfaits pour ce dies. Ces 2 tampons-ci, ils vont être très bien pour la découpe en rectangle, ou alors même celle-ci, qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, après vous avez des petits bandeaux que vous pouvez faire. Elle est vraiment sympa. Pour la fête des pères ou tout simplement pour l'anniversaire d'un homme de votre entourage. Voilà, c'est une jolie collection et vous avez avec cette collection que je les retrouve des jolis petits embellissements, des petits pois mat et ça vraiment... Donc ils mettent petits pois mat rustiques
Et ils sont vraiment sympas et ça donne vraiment un petit effet à votre carte. On va les utiliser aujourd'hui, donc je les mets de côté. Voilà pour la collection. Donc, je range mon catalogue. Et je prends mon coupe-papier. Pour réaliser cette carte, vous allez avoir besoin d'une feuille de papier A4 noir. Et vous allez avoir besoin, en fait, d'un morceau de 21 par 14,85. Et dans les 21, on fera un pli à 10,5. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon pli dès maintenant, parce qu'en fait, je vais déjà réaliser 2 cartes avec cette base. Donc, autant faire le pli dès maintenant. Un pli à 10,5 et on coupe à 14,85. C'est la petite astuce quand vous avez plusieurs cartes à faire. Ben voilà, j'ai déjà 2 bases de cartes prêtes à côté de moi. On va découper notre papier design et là on va faire une découpe de 10 par 14,3. Donc là j'ai déjà un papier qui fait 14,3, donc je n'ai plus qu'à couper à 10. Comme ça j'ai mon fond qui est déjà prêt. Je vais même pouvoir déjà le coller. Voilà, mon papier design est mis. J'en profite pour bien marquer mon petit pli. Ça fait toujours mieux. Ensuite, je vais venir découper cette bande de papier et puis les différents petits carrés qui sont ici dans du ocre roussillon. Alors, pour les dimensions, ici, on a des carrés de 4 cm. Et donc là, dans les 14,3, on a une bande de 3 cm. Voilà, et vu que j'ai le coupe-papier, je vais déjà découper les petits carrés qui sont ici et qui font 3,5 cm de côté. Et ceux-là, je les ai faits dans du sable du Sahara. Donc je vais prendre un morceau, je vais faire une bande de 3,5 cm. Et je vais découper 3 carrés de 3,5 cm. Alors les 3,5, vous pouvez les faire d'un côté, à 3,5 cm ici, comme de l'autre côté ici. Hop, ce qui est plus facile d'ailleurs pour tenir son papier. Et voilà. Une fois que j'ai toutes ces petites découpes, je vais déjà pouvoir coller les papiers en ocre roussillon. Ce
que je fais, c'est que d'abord je les place à peu près là où j'ai envie, sans colle pour l'instant. Et après, je viens mettre la colle. Si vous avez peur de ne pas être droit ou droite, vous pouvez vous aider d'une règle, ou alors si le papier le permet, vous pouvez regarder les marques justement du papier design. Donc je colle mon dernier petit carré et on va pouvoir s'attaquer au tamponnage. Voilà, on a déjà une bonne base de cartes qui est faite. On va s'attaquer maintenant au tamponnage et donc à nos 3 petits carrés qui sont ici. Pour ça, je vais utiliser tout simplement le set de tampons. Donc moi j'ai utilisé ce tampon qui est ici, celui-ci et aussi pour chaque petit carré, celui qui est ici. Donc je vais les sortir. Et celui-ci. Et c'est là que je vais vous montrer plusieurs petites astuces. Et je vais utiliser, chose que je n'avais pas faite pour mon exemple, je n'avais pas utilisé le Stamparatus et je l'ai un peu regretté. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vous mets la feuille comme ceci pour mieux voir. Ici sur cette carte, moi mon encreur en ce moment il est un peu fatigué. Il faut que je le recharge, j'ai pas encore pris le temps de le faire. Mais avec le Stamparatus on n'a pas forcément besoin. J'avais mis ce tampon sur un petit bloc. Et puis je suis venue le caler à peu près au même endroit à chaque fois. Mais vous voyez, on a des petites... il n'est pas forcément droit. Alors ça donne un petit aspect que j'aime bien. Mais aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ça correctement pour ne plus avoir ce petit aspect de jamais la même épaisseur. Et puis des fois il n'est pas forcément bien mis sur le tampon. Ça va vous montrer aussi que si on a un tampon, un encreur qui est fatigué, que vous n'avez pas encore rechargé et que du coup quand vous tamponnez tout n'est pas vraiment bien homogène. Avec le Stamparatus, ça vous permet de retamponner sur votre tampon, de remettre de l'encre sur votre tampon et de retamponner exactement au même endroit, ce qui fait qu'on va avoir un tamponnage parfait. Je vais vous montrer aussi la petite astuce pour enlever ce qu'on ne souhaite pas avoir sur un tampon. Vous voyez ce tampon là, celui qui est ici, vous avez du texte avec. Alors moi ce que j'ai fait la première fois, et ça se voit puisque mon encreur était fatigué, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai caché avec du masking tape. Donc après vous prenez ce que vous voulez, du scotch repositionnable ou du scotch même tout court. Vous venez cacher le mot, vous tamponnez, vous enlevez votre scotch et après vous venez tamponner sur votre feuille. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer un autre outil pour aller plus vite. Et d'ailleurs, on va commencer avec ce fameux outil pour aller plus vite. Mais je vais quand même utiliser mon Stamparatus, même si pour le coup, ce n'est pas obligatoire. Je cale un petit bloc sur le côté. Ça fait exactement la bonne hauteur. Je vais venir positionner, me caler pour bien voir où est-ce que je mets mon tampon sur le quadrillage. Il me faut un petit repère. Là, je ne vais pas pouvoir utiliser les aimants parce que je suis vraiment sur un tout petit morceau. Mais je peux au moins utiliser le quadrillage qui est derrière. Donc si je le mets à peu près à cette hauteur-là,
suis à peu près au milieu. J'ai bougé, pardon. Tac. J'ai la bougette aujourd'hui. Tac, voilà. Donc j'ai pris. Ouais, on est pas mal. Donc je me replacerai exactement ici, au niveau des petits traits qui sont ici. Et je vais venir avec mon Stampin' Write. Alors le Stampin' Write, en fait, c'est de l'encre, mais dans un stylo. C'est de l'encre à l'eau, comme nos encreurs, mais dans un stylo. Et vous avez deux pointes, je m'en suis déjà mis. Une pointe stylo, une pointe pinceau. Je vais utiliser la pointe pinceau. Je vais me caler comme ça. Je vais venir dessiner sur la voiture seulement. Alors j'aurais très bien pu le faire sur un bloc acrylique, hein, cette technique-là. Et je viens mettre de l'encre pile à l'endroit de la voiture. Tac. Voilà, normalement je suis pas trop mal. N'hésitez pas à déborder un tout petit peu, c'est pas grave du tout. Je replace bien mon petit morceau. Et je viens tamponner. Et donc là, j'ai bien ma petite voiture. Alors moi, j'aime bien ce petit aspect pas tout à fait, comment dire, uni. Donc je vais le laisser tel quel. Mais je pourrais repositionner exactement mon papier au même endroit, remettre de l'encre et retamponner par-dessus. Et ça marche encore mieux si vous avez un papier qui est un peu plus grand et vous le bloquez avec les aimants. Mais là, si vous mettez exactement au même endroit, ce sera parfait. Voilà déjà pour ma petite voiture. Je peux nettoyer mon tampon si je retrouve ma chamoisine. Hop. Voilà. Ensuite, je vais vous le montrer justement avec un bloc pour vous montrer que c'est tout à fait possible aussi avec un bloc. Je prends ce tampon. Je viens mettre de l'encre juste sur ce dont j'ai envie. Donc là, en l'occurrence, c'est les ustensiles pour le barbecue. Je ne veux pas du texte. Voilà. Petite fourchette, on lui fait bien ces deux petits pics. Donc voilà, j'ai mis vraiment que de l'encre sur les ustensiles de barbecue. Je viens prendre mon petit carré, je me mets à peu près au milieu. Et voilà. Et on a un joli tampon super bien fait. Pour le numéro 1, je n'ai pas besoin de mon Stamparatus. Juste besoin, tac, de mon encre. Ce coup-ci, je vais prendre la Memento. Ça a l'air pas mal. Je viens me placer au milieu. Enfin, j'essaye d'être au milieu. C'est pas parfait. Et voilà, j'ai mon numéro 1. Maintenant,
pour ce petit tampon. C'est là que le Stamparatus va être parfait. Regardez. Je le positionne de telle sorte qu'il déborde. Vous voyez, je vois par rapport à mon quadrillage, il déborde. Là, si je le tamponne, on va le faire d'ailleurs pour vous montrer. Je prends ma Memento. Je déborde complètement. D'ailleurs, c'est beaucoup plus fin que ce que j'avais fait avant. Je viens positionner mon petit carré. Je peux, si je veux, pour le coup, aimanter. Et c'est parti, je vais faire les 3 carrés de la même manière. Hop. Ça fait un tout petit sur celui-ci. Donc après, vous choisissez si vous le voulez plus grand ou pas. Mais là, petit, ça peut être sympa. Je me remets exactement au même endroit. Donc moi, je suis vraiment les lignes de mon quadrillage. Je remets de l'encre. Et tac. Et là, je trouve qu'il est pas très bien tamponné. Je viens remettre un petit peu et c'est parfait. Et je fais la même chose sur les 2 autres. Je ne vais pas forcément aimanter. Voilà. J'ai bavé un petit peu sur celui-ci, mais c'est pas grave. J'ai peut-être un peu trop appuyé. Il n'y a pas besoin d'appuyer fort de toute façon pour le tamponnage. Et voilà. J'ai un tamponnage parfait. J'ai exactement le même tampon sur chaque coin. C'est top. Je fais la même chose avec les autres et on se retrouve juste après. Et voilà, j'ai terminé mes 3 petits carrés que je vais coller sur ma carte. Hop. Le Stamparatus, c'est vraiment un outil magique pour avoir un tamponnage parfait. Vous voyez, on peut revenir dessus. Pour faire des choses en couronne, je ne vous l'ai pas encore montré. Pour avoir des choses en dégradé, ça je vous l'ai déjà montré avec la vague, qui peut vous permettre de mettre plusieurs couleurs sur un tampon avec vos encreurs. Là en l'occurrence aussi pour faire des choses en série. On l'a vu, les 4 petits coins, bon, bah, ça va vite. Et c'est parfait. C'est exactement à l'endroit que vous vouliez. Il y a vraiment plein de possibilités top. Ça évite aussi les bavures. Alors là, c'est pas vraiment l'exemple parce que j'avais vraiment un tout petit tampon. Et ça peut le faire un petit peu, mais souvent sur les grands, où vous avez du mal à tamponner, des fois vous faites la danseuse. Et bah du coup, ça évite de le faire. Je me rends compte que... Hop, j'ai un petit point là. Parfait. On ne voit plus. J'ai mes 3 petits carrés qui sont faits. Finalement, quand je regarde, on est vraiment sur 2 styles complètement différents. Parce que là, j'ai fait des tout petits bords. Et là, j'avais fait des gros. Finalement, je sais pas, j'hésite. J'aime bien les deux. J'aime bien les 2 styles. On va faire ce tamponnage qui est ici. Donc, je vais reprendre une chute du sable du Sahara. Un bloc. Mon petit mot. Oups. Ma Memento.
Je fasse bien comme elle est un peu fatiguée. Il faut absolument que je la recharge. Voilà. Je vais prendre ma paire de ciseaux. Je vais couper large, mais bon, c'est pas grave. Et le dies étiquette, qui est sympa, je trouve, comme forme d'étiquette. Je vais me prendre un petit masking tape. Alors après, vous prenez ce que vous voulez. Malheureusement, Stampin' Up avait mis en place une plaque magnétique pour justement que vos dies ne bougent pas. Et apparemment, peu de temps après qu'elle ait été mise en place là, dans le nouveau catalogue, elle a été retirée parce que c'est pas assez concluant pour l'instant. Elle bouge trop, la plaque. Je veux dire, elle a trop été modifiée derrière. Il y a les plaques qui se décollent. Donc pour l'instant, elle a été retirée. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va pouvoir revenir. En attendant, le coup du scotch repositionnable ou du masking tape, ça fonctionne toujours. Pensez, si vous avez un scotch qui colle trop fort, de bien le passer entre vos doigts avant de le coller sur votre papier, ça évitera de déchirer votre papier. Donc je passe dans ma mini. La mini qui est vraiment pratique, hein, même pour les enfants. Je l'ai testé ce week-end. J'ai une petite cousine qui est venue à la maison. On a découpé, je peux vous dire, plein de papillons grâce à la mini pour lui faire une envolée de papillons dans sa chambre. Et c'est elle qui a découpé. Et franchement, elle a adoré. Elle a vu les outils que j'avais et elle a adoré. Elle va pouvoir avoir une chambre magnifique. Alors, je vais passer non, c'est pas comme ça que j'avais fait. Parce que la Memento, elle s'y prête un peu moins. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon Stampin' Write et je suis venue faire le tour manuellement comme ça. Et voilà. Je mets quelques petits dimensionnels. Tac. Je place ça à peu près. Donc ici c'est simple, hein, les 3 cm ça correspond à peu près entre les 4 coins qui sont ici. Voilà. Et je vais venir mettre mes petits pois mat qui sont vraiment très jolis. Voilà. Une jolie petite carte. Sympa comme tout. Je vous bascule la caméra pour vous montrer ça. Et voilà, on se retrouve avec la petite carte réalisée aujourd'hui avec la collection version homme qui est vraiment sympa. Et puis vous voyez, avec des petites astuces, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec ces jolis tampons.
Donc n'hésitez pas à la commander pour la fête des pères. Il y a encore un petit peu de temps si ça vous intéresse. Surtout, n'hésitez pas aussi, si vous faites une commande sur ma boutique, de mettre le petit code hôtesse du mois de juin que vous pourrez retrouver dans la vidéo et puis sur mon site internet. Ça me permettra de vous envoyer un petit cadeau le mois suivant pour toutes les commandes supérieures à 50 €. Voilà. Surtout, n'oubliez pas non plus qu'en ce moment, tout le mois de juin, vous avez la sortie du catalogue saisonnier, je veux dire la sortie, le départ du catalogue saisonnier qui permet finalement un beau déstockage avec des promotions allant jusqu'à moins 50%. Franchement, il y a des jolis petits trucs. Moi, tout le long du mois, là, je vais vous faire quelques petites publications sur mon site internet, pas forcément que des vidéos. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet, à vous abonner à mon site. Ça vous permettra d'avoir une petite notif quand je fais une publication. Voilà, je vais faire passer pas mal de petites réalisations comme ça avec justement les produits qui sont en promo. Ça vous permettra de voir ce qui est possible de faire avec et peut-être de craquer si vous avez envie. Et tout le mois de juin aussi, pour un kit acheté, le deuxième est à moins 50%. Donc allez voir aussi les kits, c'est vraiment une belle opportunité. Surtout qu'il y a des kits, je pense au tableau magnétique et ça fonctionne avec. À moins 50%, ça peut devenir intéressant. Voilà. Puisque c'est les moins 50%, je le rappelle, c'est sur le produit le plus cher. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end. Amusez-vous bien et scrapez bien. Bye bye.